Bonjour à tous, aujourd'hui une courte vidéo pour vous montrer 5 mini-exercices, des enchaînements assez simples pour lorsque vous êtes donc en vacances, des enchaînements que vous pouvez faire vraiment n'importe où pourvu que, à condition que vous preniez avec vous donc des bandes élastiques de différentes tailles, de différentes résistances, celle qui vous paraît la plus confortable pour vous. Donc voilà, je vous présente tout ça dans cette vidéo que j'avais tournée il y a quelques mois lorsque j'étais au Sri Lanka. Et c'était vachement cool parce que voilà, ça me change, il faisait beau, il y avait du soleil, le climat chaud et humide, la peau qui se régénère, la brise, la mer, les vagues. Enfin voilà, c'était juste génial et j'ai l'impression que ça fait très très longtemps. Euh, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Pour l'instant et pour cette vidéo, donc je vous montre comment je profite de certains instants lorsque je suis en vacances pour me reconnecter à mon corps. Et la manière dont moi j'aime me reconnecter à mon corps, c'est soit d'aller courir sur la plage, donc faire une marche, que ce soit sur la plage, en pleine forêt, dans la nature, mais également donc faire des petites sessions de workout assez intenses et voilà, je sens une bonne fatigue et ensuite voilà, je peux aller me prélasser longuement sur la plage au soleil. Je vous montre donc étape par étape comment faire ces 5 exercices que j'aime beaucoup parce qu'ils sont efficaces pour travailler le haut du corps, le bas du corps et les abdos. Je vais aussi vous montrer donc exercice par exercice combien de répétitions sur combien de sets, mais généralement ça se déroule entre 2 et 3 sets et 10 à 12 répétitions. Mais c'est vraiment un ordre de grandeur. Vous en faites autant que vous voulez, autant que vous pouvez, à votre rythme. Voilà, il faut tout d'abord s'écouter, c'est l'essentiel du sujet. Donc on commence tout de suite avec le premier exercice. Je ne connais pas le nom en anglais, mais moi j'ai décidé de l'appeler dans cette vidéo le tiré étendu arrière. Donc pour ça, on va prendre une bande élastique qui est assez longue et c'est celles qui sont très 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 souples, qui sont assez malléables et qu'on peut utiliser pour pas mal de choses. Pour cela, on va se placer donc sur cette large bande, les deux pieds au milieu, et on va attraper les deux bouts par les deux mains et on va faire en sorte que la longueur, il faut ajuster la longueur pour que au moment du mouvement étendu, ça tire en fait, qu'il y ait une sorte de tension. Il donc il faut choisir une tension qu'on peut maintenir jusqu'au bout. Il ne faut pas aller chercher les bouts trop loin, trop bas, parce que la tension va être trop forte et c'est peut-être un exercice qui va être beaucoup trop difficile. Au contraire, dans le même état d'esprit, il ne faut pas non plus que ce soit trop lâche, trop loose, parce que ce qu'on veut justement, c'est d'avoir une tension. Donc cherchez, tâtonnez, voyez ce qui vous convient pour vous. Et une fois que vous avez trouvé ça, donc il faut commencer par le mouvement vers le bas et ensuite le tirer vers soi, vers la poitrine. Et une fois qu'on est en haut du mouvement, l'étendre vers l'arrière, comme vous voyez sur l'image. Et c'est un exercice qui est très cool, très 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 bien parce que ça va, dans un premier temps, dans la première fraction du mouvement, vous allez travailler beaucoup les biceps et la seconde fraction, les triceps. Donc assez complet. Veillez à avoir les genoux légèrement fléchis et le dos droit. Pour le deuxième exercice, c'est une variante du premier, donc que j'appelle le tiré étendu latéral. Voilà, tout en poésie, n'est-ce pas?
Pour cela, pareil, vous allez placer vos jambes au milieu de la bande. Et là, on va se focaliser sur les coudes. Et c'est les coudes qui vont s'éloigner de la poitrine. Un mouvement, voilà, un peu comme si on avait des ailes et qu'on volait. Donc les avant-bras, on n'est pas obligé de garder les avant-bras, d'avoir les bras tout à fait étendus, vraiment droits. On peut garder les avant-bras un peu en angle, ça peut être à 90 degrés, comme vous le souhaitez. Vraiment, l'important, c'est les coudes. Et dans cet exercice-là, on va surtout travailler les épaules. Et pareil, donc, veillez à ce que la tension, lorsque vous montez vos coudes, soit quelque chose, une tension que vous pouvez manipuler jusqu'au bout. Et veillez aussi à ne pas être crispé au niveau du cou parce qu'on aurait tendance à remonter les épaules sur le cou et c'est pas ce qu'on veut. On veut garder les épaules assez lousses, la nuque relâchée pour que voilà, le mouvement se concentre vraiment sur les épaules. Dans le troisième exercice, complètement différent cette fois, on va travailler les abdos. Et je peux vous dire que c'est assez corsé parce qu'on va faire, donc on va se placer sur les fesses et on va maintenir cette position. Le seul point d'appui qu'on va avoir, c'est vraiment les fesses. Déjà, ça vous demande d'être en équilibre et pour maintenir cet équilibre, vous travaillez déjà les abdos, mais on va aller plus loin parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va allonger le haut du corps et le bas du corps dans un même mouvement. Ce qui fait que le corps est en perpétuelle recherche d'équilibre et c'est ça qui va faire travailler les abdos. Sur cet exercice, on fait beaucoup travailler en fait surtout le bas des abdos qu'on a tendance à oublier en fait dans d'autres types d'exercices plutôt classiques, je dirais. Donc c'est un très bon exercice pour travailler le bas du dos, le bas des abdos, pardon. Dans ce même exercice, j'ajoute une petite variante qui est donc d'aller sur les côtés avec la bande élastique. Ça nous permet aussi de nous aider à trouver l'équilibre. C'est la même chose, hein, c'est le même concept que lorsque vous avez un ballon entre les mains, ça aide en fait pour l'équilibre. Et donc dans cette variante, en fait, on travaille les côtés des abdos. Donc l'idée dans cet exercice, c'est vraiment de focaliser sur des muscles abdominaux qu'on a tendance à oublier dans les exercices classiques pour les abdos. Et dans le quatrième exercice, on s'attaque aux squats. Les squats que moi personnellement j'adore parce que c'est un exercice qui est vraiment complet, qui mobilise énormément de muscles de la jambe et moi j'adore sentir quand ça tire, vous sentez les courbatures le lendemain et ça les squats c'est juste génial pour faire une jambe galbée, un fessier rebondi, c'est juste génial. Donc pour les squats, j'ai une bande élastique à un loop en fait qui est refermée et qui est plus petit donc que la bande élastique que vous avez vue précédemment. Donc je la place au niveau des mollets, le bas des mollets. Et avec ça, donc, je m'échauffe de haut en bas, un squat classique. Mais également, je fais ce que moi j'appelle le crapaud. Je crois qu'il y a un nom officiel en anglais, mais je ne le connais pas. Donc pour cette vidéo, ça va être le crapaud. Et donc on va sur une même ligne aller latéralement en fait. Avec cette bande élastique qui maintient donc les jambes ensemble dans un même mouvement. Et en fait, l'idée, donc comme dans un squat classique, il faut faire très attention à ce que vos genoux ne dépassent pas les
les orteils, les doigts de pied, donc pas aller trop en avant. Et pour cet exercice, il faut également maintenir un niveau bas parce que ce qu'on veut, donc c'est pas de faire un squat et de se relever complètement, mais de maintenir un niveau où on a les jambes fléchies et c'est ça en fait qui va vraiment mobiliser la cuisse, les fessiers, le fessier moyen, le grand fessier, etc. Qui va vraiment maintenir un état de tension de tous ces muscles en fait. Donc essayez de maintenir un niveau bas et pour ça je fais une longueur de 10, à peu près 10 pas et je fais un aller comme ça et un retour de 10 pas également. Et pour le dernier exercice, le 5e exercice, donc, on va faire des push-ups. Des push-ups qui ne sont vraiment pas ma tasse de thé, mais c'est un exercice, il faut le reconnaître, qui est vraiment efficace pour travailler les épaules, les biceps, le dos. C'est vraiment un très très bon exercice pour ça, très complet. Donc pour ce faire, moi, je fais la version facile avec les genoux au sol. Mais dans cette version facile, on va corser le tout parce que donc avec la bande élastique, la grande, on va la placer sur le dos. Et ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner un peu plus de tension au niveau des bras, des épaules, du dos, ce qu'on veut vraiment travailler. Et ce que je voulais ajouter par rapport au push-up, c'était qu'il fallait faire bien attention à ce que vous écartiez les mains. En fait, quand vous placez les mains au sol, veillez à ce que l'écartement de vos mains soit plus large en fait que l'écartement de vos épaules. N'essayez pas de mettre vos mains tout de suite en dessous de vos épaules parce que ça comprime trop le mouvement en fait et c'est beaucoup plus confortable de placer ses mains en dehors des épaules. Voilà, ce sont donc des exemples, vraiment rien que des exemples d'exercices types qu'on peut faire quand on est en voyage. Si vous avez bien sûr pensé à prendre les bandes élastiques qu'on trouve vraiment partout, à Decathlon, partout sur internet, sur Amazon, etc. Et c'est vraiment le pratique dans tout ça, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça prend vraiment pas de place dans votre sac à dos. Vous pouvez faire aussi ces exercices sans les bandes élastiques. C'est vraiment facile à faire. Donc le plus important, c'est vraiment de se focaliser, de se concentrer sur la forme de l'exercice en elle-même, de bien faire les mouvements. Donc prenez votre temps, allez à votre rythme et vraiment c'est ça le plus important. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis j'y répondrai. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vais aller profiter de la plage et du soleil. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!